Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des Capricornes pour la première quinzaine du mois de février. Donc sans plus tarder, nous allons voir quelles sont les énergies pour vous. On va aller voir ça tout de suite. Alors, pour les Capricornes, on va prendre la température avec votre énergie du moment. Et ensuite, j'irai un petit peu creuser sur l'aspect professionnel ou financier et sur l'aspect relationnel et sentimental. Pour les Capricornes. Ok, alors ici, on nous parle en fait de suivre votre bonne étoile et de suivre en fait le courant, d'aller avec le mouvement. Vous, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas vraiment, c'est un peu, ça sera très évident, il n'y aura pas vraiment à retourner le problème dans tous les sens. Il y a une idée d'être dans de bonnes dispositions. Alors, ça peut être par rapport à des opportunités qui vont se présenter, des choix opportuns au niveau de votre placement et de vos gestions financières, des choix aussi opportuns au niveau de votre vie personnelle. En tout cas, pour moi, il y a une énergie très aligné. Là, on est très aligné, on est très ancré, on sait où on va. Pour moi, c'est pas panique à bord, au secours, qu'est-ce que je fais? Là, pour moi, vous êtes dans votre vérité, vous êtes aligné dans votre axe, vous êtes prêt à recevoir les messages que la vie a à vous envoyer. Et pour moi, vous avez vraiment une vraie sagesse et une vraie conscience des choses et vous êtes très déterminé, j'ai l'impression, à pouvoir aller vers ce vers quoi vous voulez aller. Pour moi, l'idée de la fertilité, vu que c'est la première carte avec laquelle on est entré dans votre tirage, ça va nous parler justement de savoir qu'on a les compétences. Pour moi, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Vous savez que vous avez les compétences, vous savez que vous avez de la valeur, vous savez que vous êtes en fait dans votre vérité. Et pour moi, cette carte aussi va nous parler, la vérité, va nous parler aussi de notre j'ai envie de dire un peu de nos convictions personnelles. Donc vous allez vraiment et vous n'allez pas avoir à vous justifier ou vouloir vous battre pour défendre vos idées ou vos opinions parce que vous savez en fait, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous êtes, il n'y a pas de question à se poser là-dessus et même si on n'est pas en accord avec vos propres principes et vos propres aspirations, vous n'allez pas en faire tout un flanc parce qu'au final, vous avez peut-être, j'ai l'impression pour certaines personnes compris qu'essayer de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'écouter, ça servait à rien. Donc là, on va arrêter de perdre du temps en allant aider ou en voulant porter secours ou porter conseil à des gens qui ne veulent pas au final être aidés pour vraiment tracer votre propre route et vous entourer des personnes qui résonnent avec vous et qui sont dans le même état d'esprit que vous. Là, il n'y a pas du tout un aspect sectaire, un aspect très jugeant. Non, c'est simplement de remarquer, voilà, cette personne est comme ça. Elle n'a pas à changer pour me faire plaisir, mais j'ai pas non plus à devoir me plier en quatre pour lui faire plaisir si elle ne me comprend pas et si elle ne résonne pas avec moi. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Voilà, et oui, c'est exactement ça, j'adore. C'est exactement ça. Alors j'ai l'impression que vous ne voyez pas dans les cartes, ça me chagrine. Voilà, les boundaries, c'est mettre des limites. Donc pour moi, vous n'avez même pas à avoir à vraiment consciemment le faire. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver de façon très naturelle et fluide. Vous allez poser vos conditions, poser des limites, mettre un haut là aux personnes qui voudraient un petit peu dépasser voilà, le cadre que vous avez mis en place et vous n'allez pas vous laisser faire en fait. Il y a vraiment une notion de se respecter et que les autres vous respectent. Donc c'est très bien. Hein. Au niveau de la situation professionnelle ou matérielle, si vous ne travaillez pas, ça va nous parler de comment vous positionnez sur votre vie matérielle là, pour la première quinzaine du mois de février 2021. On sent en tout cas une énergie très posée, c'est très stable, ça s'emballe pas, ça va pas vouloir partir courir dans tous les sens. J'ai l'impression que c'est très canalisé là. C'est très... ouais. On va prendre ce qui est sorti ici. On a le valet d'épée. Donc oui, ça insiste bien, je vous montrerai les cartes, ne vous inquiétez pas. On a bien l'idée d'être vraiment quand même attentif ou attentive à ce qu'on nous propose. Donc au niveau de la signature de contrat, de la signature pour pouvoir prendre des assurances, pour pouvoir prendre peut-être des prêts ou des choses comme ça. Vous allez être attentif. Pour moi, c'est un mois où vous allez être difficilement, on va dire, influençable parce que vous êtes quand même très posé par rapport à ce que vous désirez en fait. Il y a quand même une notion d'être très au clair avec soi-même, vous. J'ai l'impression qu'il y a un
travail qui a été fait là et c'est très clair pour vous. Il n'y a pas... Alors attention après peut-être à pas être trop fermé non plus à des idées nouvelles, mais j'ai l'impression que vous allez être difficilement influençable dans vos choix là maintenant. Voilà, on est dans quelque chose d'économique. C'est très bien parce qu'on est dans quelque chose de très équilibré en fait. C'est que vous arrivez à trouver le juste milieu et à trouver un équilibre entre pouvoir recevoir, donner et savoir aussi s'économiser, que ce soit en énergie, en argent ou en temps, pour faire que ce que vous avez besoin de faire et de pouvoir aider et être une contribution pour les personnes qui ont vraiment envie d'être aidées. Donc c'est très bien, c'est un très bon combo, pour moi c'est de très bon augure. Ça veut vraiment dire que vous pensez à vous, que vous êtes aligné avec vous-même et que vous donnez ce qui est juste pour chaque personne. Il y a vraiment une idée d'équité, d'équinamité, je ne sais pas si j'invente un mot, mais il y a quelque chose de l'ordre du... C'est très équilibré au niveau de vos finances en tout cas, entre ce qu'on donne, ce qu'on reçoit et ce qu'on garde pour soi en cas de coup dur. Il y a quelque chose de très équilibré là-dedans. Pour certains, on pourrait nous parler que vous allez peut-être vouloir symboliquement, ou pas peut-être vraiment acter que ça, de vouloir vous récompenser quelque part, vous offrir quelque chose qui va être le symbole d'une certaine forme de réussite et de pouvoir célébrer vos réussites en vous achetant quelque chose peut-être. Oui, c'est hyper, c'est vraiment ça. Waouh. En plus, attendez, alors ça c'est quoi? Parce que ce tarot, oui, alors en plus la ligne du dessous, que des lames majeures, donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose. Votre vie matérielle et professionnelle est quand même au premier plan ici. C'est ce que je vous dis, c'est très équilibré entre le donner et le recevoir, puisqu'ici on a la carte de la tempérance, la lame de la tempérance, qui va nous parler. Vous voyez ce personnage qui a 2 coupes dans ses mains et un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Pour moi, c'est un très très juste équilibre entre du donner et du recevoir qui est vraiment à la perfection, qui se pose à la perfection. Et je pense que c'est ça aussi, cette idée de chance, de bonne fortune qu'on a eu en début de tirage pour vous. Je pense que pour certaines personnes, si vous savez faire jouer la loi de l'attraction en votre faveur et que vous avez compris que c'est en donnant qu'on va recevoir, que ça soit de l'amour, de l'énergie ou de l'argent, vous allez être hyper aligné et je pense hyper productif et surtout efficace au début février pour vos projets. Le pape va nous parler de devoir peut-être même sceller des choses au niveau légal, de devoir demander une aide juridique, de devoir demander conseil par rapport à un domaine très spécifique, ou si c'est pas vous qui demandez, vous allez être quelqu'un d'extrêmement sollicité par rapport à votre travail, notamment si vous êtes dans un travail administratif ou dans le monde de la banque, des finances, ça pourrait nous parler de ça aussi, ou de gestion d'immobilier, ce genre de choses. Vous allez être extrêmement sollicité et je pense que c'est un peu aussi vous récolter le fruit de votre travail, c'est-à-dire que si vous êtes carré, compétent, le bouche à oreille va faire son travail en fait. Le bouche à oreille est déjà en train de faire son travail et les gens vont naturellement vous recommander à d'autres connaissances, à d'autres amis parce que vous êtes efficace et vous êtes compétent ou compétente. La roue de fortune pour moi c'est vous récupérer du bon karma. Pour les personnes qui y croient, c'est les bonnes actions vont vous permettre de récolter des bons retours. Vous êtes vraiment là-dedans. Les bonnes actions payent quoi. Je sais pas comment je vais dire ça là sur le nom de la vidéo, mais c'est oui, vous récoltez le fruit de votre travail et si vous avez été vraiment dans quelque chose de bienveillant, d'honnête et d'intègre, vous allez recevoir, la vie va vous retransmettre, va vous redistribuer ça de toutes les formes possibles et imaginables. Il y a une idée de mouvement et c'est très bien parce qu'il y a une idée de mouvement vers l'avant pour vous. Oui, vous agissez avec sagesse et ça paye. C'est vraiment ça. C'est là, vous avez pas vraiment, vous avez fait imaginez, vous avez fait le travail. Là maintenant, vous avez juste à attendre de récolter. Il n'y a plus rien à faire. Laissez-vous du temps maintenant pour décanter. Vous avez donné. Pour moi, vous avez fourni les efforts. Vous avez fourni ce qu'il fallait fournir. Maintenant, il faut attendre de voir vers quoi ça va vous mener. Donc, je suis curieuse parce qu'on va voir d'ici du coup le 15, pour la deuxième partie, vu que je fais un horoscope bimensuel ce mois-ci pour essayer. Et donc c'est très bien parti. Donc là pour moi, vous avez donné l'action, vous avez fait ce qu'il y a à faire, fignolez les détails. Maintenant on passe à la production et à la vente en gros. C'est comme si vous aviez élaboré vos prototypes. Maintenant il est temps d'aller les distribuer dans les magasins et de voir comment le public va réagir à ce que vous avez produit en fait. Alors attendez, j'ai un petit souci, je crois que je les ai mélangés à l'envers. Magnifique. Au niveau de votre vie sentimentale, donc oui, vous êtes tout se profile sur de très bons auspices pour vous. Il n'y a pas trop à s'inquiéter. Hein. C'est plutôt une jolie énergie.
c'est très posé, c'est très calme, c'est pas du tout agité, c'est très calme. Au niveau de... Oui, ah bah le vent souffle aussi sur votre vie sentimentale apparemment. Alors ça bouge, hein, ça bouge pour vous là. C'est bien, c'est grâce au vent que les nuages, on peut les bouger aussi. Donc s'il y avait des disconforts, des inconforts, une espèce de forme de flou artistique sur votre vie sentimentale ou dans votre vie tout court, j'ai l'impression qu'on en sort là. Long term commitment, on veut s'engager sur du long terme. Donc oui, on est vraiment sur quelque chose on sait où on veut aller. J'ai l'impression que pour vous, en grande majorité, vous avez quand même une idée claire de ce que vous voulez ici. Hein. The Tomb of Love. Alors là, j'y mettrai un petit bémol. Ces deux cartes ensemble, pour moi, nous disent attention à ce que ça ne soit pas rigide, que votre vie ne soit pas réglée au millimètre au point où ça devienne un cercueil en fait. Hein. Que faites attention à ne peut-être à s'engager sur le long terme, ça ne veut pas dire faire pour les 20 prochaines années la même chose tous les jours. Donc là, il y a vraiment une notion de pouvoir insuffler un petit peu, c'est ça aussi ce vent, le vent de la nouveauté, insuffler un peu de renouveau, faites des choses différentes, essayez de briser un petit peu une forme de train-train routinier qui pourrait être pesant et qui au final sera peut-être à long terme un tue-l'amour. Hein. Donc il y a une idée ici, c'est bien que vous ayez vos acquis, que vous vouliez vous consolider sur ce que vous avez, mais dans votre vie sentimentale et privée, on va vous demander d'insuffler un peu de nouveauté, hein, que ça soit un petit peu moins plan-plan à s'accrocher sur des choses qu'on a. Hein. Pour certaines personnes, on pourrait nous parler qu'il y a besoin de renouer une forme de dialogue. Si là, le dialogue c'est un peu distendu, que c'était un petit peu tendu, il y a une idée de devoir réapprendre à communiquer avec l'autre de façon claire et de façon beaucoup plus honnête et ouverte en fait. On vous invite à ça ici. Hein. Superficiality, donc oui, ça rejoint ce que je vous disais. C'est bien de se dire alors qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'était bien ta journée. Là on vous demande peut-être durant cette période de début de mois de pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus profond, d'aller plus en profondeur, de ne pas avoir peur de l'intimité et de pouvoir partager des choses plus profondes que des sujets assez basiques, assez bateaux qui au final ne sont pas très épanouissants. Et alors attendez, il y a encore ce truc où je suis toujours en complication. Voilà, ça c'est un peu mieux je pense. C'est pour que vous voyez bien les cartes. Donc voilà, c'est sortir des sentiers battus et les trucs plan-plan du genre alors chérie qu'est-ce qu'on mange ce soir, voilà, bon essayez de faire autre chose. On vous propose d'aller vers autre chose là, hein, en début de mois. Ah bah voilà, et on vous demande de pouvoir peut-être aussi reconnecter avec l'autre sans du blabla, mais plutôt physiquement, charnellement, de pouvoir reconnecter avec l'autre. Si vous êtes ascendant poisson, je vous conseille d'aller voir le tirage parce qu'il y a une résonance quelque part là-dedans, bizarrement. Et on nous parle de déception, donc si vous avez des frustrations au niveau de votre vie intime, bah là je vais vous conseiller de vraiment pouvoir en parler encore une fois avec la personne avec qui vous êtes. Pour les célibataires, on pourrait nous parler justement d'en avoir peut-être un peu marre des relations au final charnelles avec rien derrière. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est pas le moment de vous focaliser sur votre vie sentimentale et de vouloir faire des rencontres. Il y a trop à faire dans votre vie professionnelle pour pouvoir, en gros, perdre de l'énergie à cogiter et à vous demander qu'est-ce que ça serait d'être avec quelqu'un. Pour les célibataires, j'ai l'impression que on vous demande de prendre les choses comme elles viennent et de vous focaliser sur votre vie pratique pour l'instant. Ok, on va aller voir du côté des vœux. Pour les personnes qui ne savent pas ce que sont les vœux karmiques, je mettrai la vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez y accéder et que vous compreniez ce que c'est. Pour les personnes qui connaissent déjà. Alors moi, j'ai envie de vous dire le vœu de chasteté peut-être pour ce mois-ci. Vœu de chasteté et vœu de silence peut-être. Vœu de chasteté, donc oui, et vœu de sacrifice à révoquer pour ce mois. Chasteté, sacrifice. Ok. Et le conseil pour finir. Le petit conseil. Qu'est-ce que je pourrais prodiguer comme conseil en début de mois de février pour les Capricornes là? Qu'est-ce qui pourrait leur être utile? Le fou. Oser faire quelque chose différemment.
va aller lire ce que nous propose le livret. Dans quoi êtes-vous prêt à vous lancer en toute confiance? Le fou est un potentiel infini incarné, une invitation pour votre âme à prendre la vie à bras-le-corps, ce qui est en soi une perspective folle, avec l'émerveillement d'un enfant et à plonger dans la quête spirituelle qui vous attend. Gardez l'esprit, l'enthousiasme fervent du néophyte est nécessaire pour mener sa vie. Vous ne pensez pas? N'hésitez pas à tout ressentir, perdez un peu de votre ego et soyez enjoué. Le soin personnel, sans vous mettre en danger ni exposer qui que ce soit d'autre, osez une chose qui fait un peu peur. Essayez de prendre la parole en public dans un contexte où vous vous sentirez soutenu. Qu'est-ce que cela donnerait que ressentiriez-vous si vous faisiez l'idiot devant tout le monde? Que pourrait-il arriver de pire? Faites naître en vous un peu de gêne et voyez ce que vous éprouvez lorsque vous vous rabaissez délibérément. L'affirmation, c'est « Je suis un potentiel illimité, ouvert en permanence aux nouvelles possibilités ». Je suis un potentiel illimité, ouvert en permanence aux nouvelles possibilités. J'ai l'impression que c'est très lié à votre vie relationnelle. Osez vous positionner différemment. Perdez peut-être un peu de ce côté sérieux, je me prends au sérieux. Laissez-vous un peu aller, voilà, détendez-vous. Osez faire des choses que vous n'oseriez peut-être pas faire en temps normal. Et voyez comment vous vous ressentez. C'est un peu comme un espèce de petit challenge pour vous ce mois-ci là. Voilà, bah écoutez les Capricorn, j'espère avoir pu vous éclairer un petit peu. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une consultation privée. Et sur ce, je vous retrouve d'ici le milieu du mois, le 15, pour la suite du programme. Je vous embrasse.